les profils des courbes. Un profil typique de la courbe de concentration plasmatique en fonction du temps suite à l'administration d'un médicament par voie extravasculaire. Ça, c'est le profil de tous les médicaments qui sont administrés par voie extravasculaire. Ils sont de cette sorte. C'est une courbe qui contient un segment ascendant puis descendant. Voici. Maintenant, on va voir chaque partie. Bon, là, si vous voyez bien, je vais agrandir l'image. Là, on a deux traits verticaux. D'accord? C'est dashed lines, c'est comme ça. On appelle discontinues, c'est des lignes discontinues. Ce point, regardez là, là c'est la concentration plasmatique. La concentration plasmatique des médicaments. Et là, c'est le temps. Le médicament, quand il est administré par voie extravasculaire, il va évoluer dans le sang, comme ça. Il va augmenter, atteindre un max, puis il va diminuer. Là, c'est 0, là, c'est infini, vers l'infini, d'accord? Là, dans cette courbe, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. On va comprendre pourquoi. Là, ce point, il correspond au point qu'on appelle le début de l'action du médicament. Là, c'est le début de l'action. Là, c'est la fin de l'action du médicament. Donc, entre ce point et ce point, on a la partie qu'on appelle le laps de l'action, ou bien la durée de l'action. La durée de l'action. De l'action du médicament. Le médicament, son effet commence là, à ce temps, à T1, et son effet, en principe, il se termine là, T2. Entre T1 et T2. Ensuite, bon, là, le début, là, c'est la fin de l'action, et là, c'est la durée de l'action. Je ne sais pas, par exemple, entre 2 heures et 10 heures, sa durée d'action serait 8, c'est-à-dire 10 moins 2. Sa durée d'action serait 8. Là aussi, on remarque ces deux lignes discontinues, mais là, c'est horizontal. Les voici, ces deux traits horizontaux. Là, c'est horizontal. Là aussi, en pharmacocinétique, elles ont un nom, ces lignes. Ces lignes, elles correspondent, je vais écrire en... là, c'est la concentration efficace minimale. Et là, c'est la concentration toxique minimale. C'est ça. Donc voilà la différence entre les deux traits, d'accord? Donc voilà, là c'est la concentration toxique minimale. Le médicament, c'est-à-dire il a une concentration minimale efficace. Cette concentration minimale, elle commence là, concentration 1, et elle se termine là, concentration 2. Cet intervalle, on l'appelle la zone thérapeutique. La zone thérapeutique. Voici la zone thérapeutique. Donc, le médicament, la concentration du médicament doit être dans cette zone. Dans cette zone, c'est important. Pour qu'un médicament soit efficace, il faut que la concentration soit comprise dans cette zone. Si la concentration du médicament ne peut atteindre ce point, c'est-à-dire le médicament serait inefficace. Si le médicament dépasse ce trait, là, c'est dangereux. C'est très très dangereux car ça devient toxique. Donc voilà la courbe d'une concentration d'un médicament en fonction du temps. La concentration plasmatique des médicaments en fonction du temps. Là, c'est un profil typique d'un médicament administré par voie extravasculaire. On va voir après c'est quoi une voie extravasculaire. Donc,
mémorisez bien cette courbe, de quelle forme elle est, pour faire la comparaison avec l'administration intravasculaire. Qu'est-ce qu'on doit ajouter dans cette partie? Que bon, la plage de concentration dans laquelle un médicament, bon là, bon ça c'est la plage de concentration. Bon, on a parlé de ça, c'est entre C1 et C2. Par exemple, entre 10 mg et on va dire 20 mg. Entre 10 et 20 mg, le médicament il est efficace. C'est-à-dire si on prend moins de 10 mg, il est inefficace, plus de 20 mg, il est toxique. Voilà. Là, on donne un exemple de quelques médicaments dont la zone thérapeutique a été déterminée. Le médicament tobramycine, un antibiotique, il a une zone thérapeutique de 4 à 8. C'est-à-dire que ces lignes horizontales, elles se situent entre 4 et 8 et sa courbe, elle est de cette façon. Là, voici sa courbe. C'est ça, entre 4 et 8. Maintenant, quand on va lire dans la littérature et on trouve ces zones thérapeutiques, on doit comprendre c'est quoi. L'anticonvulsivant, la molécule carbamazépine, elle a une zone thérapeutique qui est entre 4 et 12 mg par litre. La théophyline, utilisée dans le traitement de l'asthme, elle a une zone thérapeutique entre 10 et 20 mg. Donc, c'est le profil. Si on voit le profil de ces trois médicaments qui sont administrés par voie extravasculaire, le profil c'est le même. Les trois médicaments auront le même profil. Mais ce qui change, c'est la zone thérapeutique. Chaque médicament possède une zone thérapeutique particulière à lui. Donc voilà le profil de la courbe. C'est le même pour des médicaments administrés par voie extravasculaire, mais la zone, elle est différente. Qualitativement, elles sont les mêmes, mais quantitativement, elles sont différentes.